Alors, j'espère que vous allez bien. Vous savez, dans le milieu professionnel, quand on est au bureau, il y a un terme qui est souvent utilisé avec nos collègues. On passe beaucoup de temps au bureau et le terme, c'est soit office wife ou husband, office husband. Bref, ces termes-là, ils sont utilisés comme souvent on a une alchimie, on a une connexion qui se fait avec un collègue de travail. Et cette connexion, des fois, on se rapproche un peu plus. C'est comme, on limite un genre de flirt professionnel, si je peux le dire ainsi. Sachant, souvent, on passe beaucoup de temps au travail. Et ce terme-là, justement, ce sens-là dont beaucoup de monde l'utilise des fois avec ce partenaire de travail, c'est comme votre ami au travail. Vous allez dîner, quand c'est le temps d'aller luncher, vous lunchez ensemble, vous avez vos petites habitudes. Vous êtes comme si ensemble, qu'on aurait pu dire que vous êtes un petit couple, mais du travail. Et bref, très rapidement, on sait que ça développe des liens, des confidences et tout. Et moi, qu'est-ce que je tiens à dire face à ça? Le problème, c'est pas nécessairement d'avoir des amitiés, de développer des rencontres et tout, mais certaines fois, de frôler entre le flirt entre ce genre de flirt-là, de créer certaines petites habitudes, certaines petites confidences avec une autre personne, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes dans vos foyers et ça crée des tentations. Et certaines personnes se disent, mais non, je peux me contrôler, mais c'est juste mon collègue de travail, mon très bon ami. Vous savez, on s'entend tellement bien ensemble. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges et, comment dirais-je, on peut savoir, si on sait que le feu, c'est chaud, donc tu mets ta main dans le feu, c'est chaud, tu vas te brûler, pourquoi tu vas jouer autour du feu puis faire comme et trouver ça drôle. Beaucoup de personnes aiment jouer dans le feu. Est-ce que j'ai donné un bon exemple? Guys, on y va sur ce sujet avec cette petite histoire qui est arrivée justement, que j'ai pu voir dans les actualités et j'ai décidé d'en parler en guise de mise en garde. Parce que oui, des fois, on n'a pas besoin que de se retrouver dans une situation pour mettre en garde d'autres personnes de faire attention. On peut voir un effet qui est arrivé à quelqu'un, à un couple qui se retrouve brisé, une famille brisée à cause de que le monde a joué dans la tentation. Ça nous fait dire que faisons attention. Donc, on y va sans perdre d'instant et vous êtes bien chez la Doua, guys. Chérie, faites monter moto à la map vini. Qui est sorti à ce moto? Et ça se passe, pour quand j'ai le timon de 2000. Vous savez, la période des fêtes, c'est la période de rassemblement. Dans le point de vue professionnel, il y a les fêtes de bureau qui sont organisées. Donc, les employeurs, souvent, ils organisent des fêtes pour leurs employés. Souvent, il y a certaines fêtes que les employeurs invitent. Les employés peuvent inviter un plus leur partenaire. D'autres fois, certains employés, non. C'est juste entre employés, juste pour apprendre à plus se connaître un peu au-delà du travail, pour développer plus de liens, que les employés se développent plus de liens aussi. Et bref, et on sait aussi, c'est l'année, fin d'année veut dire, la période des fêtes aussi veut dire, c'est le moment de fin d'année. Donc, les bonus de production, le gros chèque de bonus qui nous attend, et que c'est une période très excitante quand on travaille, guys. Je vous dis. Bref. Là, qu'est-ce qui arrive? Il y a cette femme. Cette femme, animée par l'esprit de Jézabel, de la tentatrice, et elle est au travail, bien normal, bien tranquille. Elle a sa famille au-delà du travail. Donc, elle est mariée, une famille, des enfants. On ne sait pas nécessairement combien d'enfants qu'elle a, mais on peut voir qu'elle a son foyer au-delà de ça. Et elle travaille dans la compagnie, elle est depuis des années déjà. Et justement, dans la compagnie, elle a eu son autre moitié dans la compagnie, son husband office, son husband broke, ou broke husband, ça serait le terme. Comme son mari du bureau. Eux autres, ils sont toujours ensemble. Rapidement, ils se créent des petites habitudes d'aller à l'heure du lunch, ils vont dîner ensemble, discuter, raconter des potins. « Oh, t'as vu telle personne, elle a mal fait. » Ils se protègent, ils se backent aussi. C'est ça aussi, ça veut dire si des fois, oups, t'as fait une erreur, mais ton partenaire, ton partner, il va un petit peu j'ai fait ça pour elle, oh, il y a des meilleurs horaires, je vais lui donner. Vous comprenez le tout, donc ils développent rapidement une très belle complicité. Ça peut être correct, c'est sûr qu'il faut être social au bureau, mais rapidement, la complicité commence à aller dans le flirt. Mais pour Jezabel, c'est un flirt amical. C'est juste un petit peu d'un flirt. Ils causent ensemble. On va donner le nom, on va l'appeler
Abel. On va l'appeler Abel. Un très bel homme, Abel, grande stature, bien habillé. Vous savez, au travail, on s'habille bien. Les hommes comme bien costumés, bon parfum, prestance. Ils discutent, il pleut, ils passent du temps ensemble. Parce qu'au travail, des fois, quand on est à temps plein, on se rend compte qu'on passe plus de temps avec les gens au travail. Le temps qu'elle rentre chez elle, elle est dans la routine. Donc, rapidement, prendre les enfants, souper, au-delà de souper, ok, le moment de dormir. Donc, elle passe pas trop de temps avec son partenaire, son mari, on va dire, qu'à la maison, mais elle développe plus une complicité avec Abel qu'au bureau. Donc, la complicité se développe, ils flirtent un peu ensemble, ils s'imaginent ensemble, et puis c'est drôle, c'est drôle. Et là, justement, dans la soirée justement d'employés, de Noël, donc tous les employés sont invités, et les deux, ils viennent ensemble, parce que justement, les employeurs avaient décidé, à cause des places étaient limitées, que c'était juste réservé aux employés. Ça va faire des vacances un peu des enfants. Chérie, tu vas rester avec les enfants. De toute façon, c'est une soirée professionnelle. Ok, chérie, pas de trouble. De toute façon, ensuite, nous, on va organiser notre souper de Noël comme il le faut. Right, ok. Et là, justement, c'est une soirée, les employeurs, ils font toujours ça en grand. Ils réservent souvent une salle dans un hôtel très classe. Le open bar à volonté. Vous savez, le genre d'entreprise qui mettent avec les 4 services, les 4 services qui sont servis, et tout ça, les 4 couverts. Ils impressionnent leurs employés. Leurs employés, toute l'année, ils les ont fait faire de l'argent. Ils n'ont pas le choix, au moins, à la fin de l'année, faire une petite fête pour eux, pour que ce soit légendaire. OK? Là, tout de suite, Jezabel arrive, où elle donne rendez-vous, elle rencontre avec Abel. C'est husband office, c'est son husband work, c'est son partner même. Donc, ils se donnent rendez-vous, ils rentrent ensemble, ils arrivent, ils sont installés à la même table. Tout le monde, personne n'est surpris, on les voit ensemble, on les voit toujours ensemble. Il n'y a même pas à être surpris, ils échangent. Derrière 2-3 coupes de champagne, en train de boire leur champagne, c'est un plaisir pour eux, bien entendu. Donc, on peut imaginer, ils boivent leur champagne, ils s'amusent. Ils sont un petit peu pompettes très vite. Ils continuent leur jeu de flirt. Parce que là, ils sont plus dans le cadre professionnel du travail qui peuvent parler, se baquer sur le travail. Là, ils peuvent un peu plus flirter ensemble. Et peut-être Jezabel a senti avec son mari, Lucien, qui s'occupe des enfants, il n'y avait plus ce petit jeu de flirt. Donc, elle se laisse aller avec Abel. Il flirte. Elle boit un petit peu plus de champagne avec lui. Il se laisse aller. Guys, vous comprenez? En plus, les employeurs, ils ont pris une salle dans un très bel hôtel. Et ça tombait bien, Abel, lui, qui habitait un peu plus loin, il se disait pratique, il se disait, je vais me prendre une chambre, après la fête d'employés, je vais me prendre une chambre, comme il va être un peu tard, je vais probablement boire un peu. Donc, je suis responsable, je vais me prendre une chambre, et puis pour la nuit, comme ça, demain, je vais reprendre le chemin pour aller voir ma famille, parce que c'est le temps des fêtes, et bref. Mais elle, bien sûr, Jezabel n'avait pas prévu ça. Elle a ses enfants, sa famille qui l'attend. Mais bref. Mais la soirée commence à se passer. Et là, Jezabel, elle a envie de passer plus de temps avec son beau Abel. Et elle décide de le suivre à sa chambre. Elle se sent un peu étourdie, un peu fatiguée. Laisse-moi aller me reposer quelques minutes avant de prendre la route. Parce que, tu sais, j'ai un petit peu trop picolé, tu comprends? Et Abel, bien entendu, t'inquiète, j'ai une chambre en haut, va t'installer un peu, t'inquiète, tu peux même prendre une douche, t'installe-toi et mets-toi confortablement. Abel essaie même d'être gentleman encore pour dire, regarde, tu peux te coucher sur le lit, moi, je vais m'installer sur le petit sofa. C'est quand même un bel hôtel avec il y a la chambre et il y a le mini appartement dans la chambre, donc lui s'installe sur le petit sofa-lit qui est comme dans l'autre extrémité de sa chambre, tranquille là. Et elle commence à se trémousser, elle a un désir, une animation qui lui prend, et elle dit, mais pourquoi pas tenter, on s'est tenté depuis longtemps, on flirte ensemble, c'est l'occasion de le faire. Et Abel, c'est un homme aussi, et pourquoi pas, j'ai rien à perdre non plus. Et Abel, c'est un petit coquin aussi, donc dans la tentation, dans le désir, dans l'élan, dans tout ce que vous voulez, ils se prennent même en photo. Eux, ils ont oublié, ils prennent leur téléphone, ils se prennent en photo, ils sont enlacés,
ils se prennent des vidéos, ils se font des petits snaps privés, des vidéos. Elle a aucune notion de se dire que, mais qu'est-ce que je fais là? Déjà, ce que je fais, ça n'a pas d'allure. Mais en plus, et bref, ils se laissent aller, ils se laissent complètement aller, comme vous pouvez imaginer. Ils passent à l'acte et puis ensuite, ils restent la nuit ensemble. Et le moment que tout arrive, elle a même pas son téléphone, peut-être, elle a tellement joué avec son téléphone qu'elle s'est pas rendue compte de plusieurs petits détails, qu'elle a manqué, il y a plusieurs appels manqués. Et le fait qu'étant mariée, son téléphone est comme relié avec le téléphone de son mari à la maison. Donc, des fois, vous savez, avec les enfants, c'est pratique. Des fois, ils vont faire les courses. Oups, elle a oublié de prendre son téléphone, mais elle peut prendre le téléphone de son mari, ainsi de suite. C'est-à-dire, même si les deux, ils ont chacun un appareil, mais c'est sur le même compte, et puis les deux sont reliés ensemble, ils partagent le même cloud. Donc, toutes les photos qui ont été prises, ça peut aller, c'est partagé. Elle avait un petit peu trop pris des belles coupes, donc elle n'a pas porté attention à rien, elle était dans son univers à elle, donc elle n'a pas trop porté attention à ça. Et vous imaginez pendant ce temps-ci, pendant qu'elle est à l'hôtel en train de faire ses trucs, lui, son mari Lucien, c'est quand même dans la semaine de Noël, il est en train de préparer, de passer du temps avec les enfants, ils jouent ensemble, ils regardent des films de Noël, et puis les enfants, ils sont en vacances, donc ils dorment plus tard. Donc, ils jouent, ils regardent, ils font des petits jeux de société. Ok, c'est le temps d'aller dormir. Ils regardent l'heure, mais... Ah, mais il est un peu tard. Maman n'est pas encore là, papa? Il essaie d'appeler maman. Et puis là, il commence à essayer d'envoyer des messages. Mais est-ce que tu vas venir à temps? Quand on devait faire les biscuits... On vient de faire les biscuits avec les enfants. Les enfants t'ont laissé les biscuits. Est-ce que tu arrives? Je sais que la fête, tu t'amuses. Et puis bref, le temps passe, le temps d'aller coucher les enfants, d'aller faire leur coucher, d'aller leur préparer la nuit des enfants. Et puis lui, de temps en temps, quand il a fini de mettre les enfants au lit, là, il peut relaxer un peu. Et puis là, il regarde le téléphone un peu plus pour, des fois, envoyer des messages à la famille. Puis c'est le souper, ils vont faire leur souper de Noël aussi. Ils vont inviter, il y a qui invite qui, vous comprenez? Et là, il regarde comme ça le cloud, il voit des nouvelles photos qui apparaissent. Comme qu'ils ont apparu là. Comme... Et lui, il regarde et comme, oh, il regarde les photos et puis il voit, c'est l'hôtel. Parce que je pense au début, quand il prenait les photos dans la réception, comme elle prenait les photos comme souvenir, et puis lui voyait les photos dans l'hôtel, la réception de la compagnie de sa femme, il est comme impressionné. Ah, ils ont vraiment mis le paquet, eux autres. Aïe, 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 il regarde. Et plus ça va, plus il voit des photos. Et puis après, il commence à regarder des photos. Il voit des photos, c'est dans une chambre. Tu sais, une suite de chambres, il voit le lit, il voit tout. Et puis là, il est comme un petit peu comme, oh, ok. Il continue de regarder. Et là, il voit sa femme qui apparaît dans les photos, en train de prendre des photos sexy. Puis lui, il voit pas qui prend la photo. Fait il pense que elle est comme, ils ont eu accès à une chambre avec d'autres femmes, d'autres collègues. Et puis, ils ont juste décidé sa femme a voulu jouer la coquine avec lui. Fait qu'il est comme, hé hé. Oh, 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 oh. Et il regarde. Et puis là, les photos commencent à devenir très juicy. Sa femme, plus les photos avancent, plus il y a un morceau de vêtement en moins. Et là, il y a comme, dans les photos, il y a le reflet du miroir. Ça veut dire que vous imaginez, c'est comme si, il voit que c'est pas sa femme, bien entendu, qui a pris les photos. Donc, il y a quelqu'un, au début, tout le long, il se disait, c'est sûrement une de ses collègues féminines qui a pris la photo. Donc, et là, quand il regarde le miroir, il voit une ombre d'un homme masculin. De loin, il entendait parler d'Abel. Et des fois, quand il passait au bureau ou quoi que ce soit, parce que ça fait longtemps qu'il est dans la compagnie, donc il voyait le visage d'Abel, mais sans plus, et il se voit, c'est allô s'il y a des fêtes, des activités familiales, des pique-niques, et puis il le voit, il salue rapidement, et puis c'est-à-dire il voit c'est qui Abel, et puis il regarde, il dit, ah, c'est Abel qui est dans la chambre avec elle, et puis les photos qu'elle prend, c'est comme, mais c'est un peu inapproprié, hein? Il regarde les photos, et là, il voit des petits bouts de vidéos. Parce qu'elle, c'est sur son téléphone, je pense qu'elle était vraiment perdue, mais que les vidéos se prennent, et puis ils entendent des petits voix rire ensemble, et puis let's go, laisse-toi aller, on va vendre ça. Il est comme, ah, c'est ma femme ça? Il commence à regarder, il regarde, après il dit, est-ce qu'Abel est tellement proche d'elle que il veut quand même y croire, qu'elle prend juste les photos pour
Elle prend juste les photos pour lui. Peut-être c'est pour lui qu'il veut la rendre service. Elle prend les photos pour son mari, pour le tease. Donc, il est comme... Il continue de regarder, puis... Mais plus il voit les photos... Jusqu'à ce qu'il arrive, il voit les photos, sa femme en tenue de Ève. Complètement, toute comme un verre, toute nue. Il n'y a plus aucun vêtement, plus aucun morceau. Et là, elle a les jambes écartées, en train de poser. Et là, il voit... Et puis, il regarde comme ça, les photos continuent. Et là, c'est des mini-vidéos, et puis il voit comme, par exemple, les trucs qui se font. Les actions à Belle et sa femme qui sont en pleine action, des petites vidéos que sa femme fait de quoi avec son type, son collègue, et vice-versa. Et là, il est choqué parce qu'il voit tout ça, et puis il est comme, mais voyons. Il se tourne, il dit, mais non, mais non, mais non. De me tromper, c'est une chose, mais de me tromper pour que je vois tout ça, c'est quoi qu'elle veut m'achever? C'est quoi qu'elle veut me dire? Est-ce que c'est la façon de vouloir dire qu'elle met fin à tout ça? Il est tellement choqué. Puis lui, Lucien, c'est un bon gars. On peut le voir. Mais il a quand même une bonne famille. Il a une famille comme... Il sort que son père, c'est un avocat. C'est sa mère qui est une avocate. Son père, il a une bonne profession, une bonne carrière. Il est quand même son enfant qui a eu des parents qui sont très bien nantis, donc très bien. Et il a ses frères qui sont dans le milieu, qui travaillent dans les cabinets, qui sont dans le droit. Il a sa femme, il a quand même une grande famille. Mais lui, il est tellement choqué qu'il ne sait plus quoi en penser que par choc, il a tout envoyé les photos, affiché les photos, il a envoyé. Il a fait son groupe familial, il a tout envoyé les photos. Comme, c'est quoi ça? Est-ce que c'est quoi ça? C'est comme, c'est ça mon cadeau de Noël que j'ai reçu. Comme il écrit, voici le cadeau de Noël que ma femme m'a donné. Là, et puis... Vous imaginez les appels qu'il reçoit comme sa mère qui l'appelle, la mère qui appelle son fils, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis là, fils? Tout le monde commence à l'appeler de partout, l'envoyer des messages. Et lui, il est sur le choc. Et je pense que Lucien, il a quand même, on va dire, sa sœur qui habite pas trop loin, pas trop loin de lui. Souvent, la famille, ses parents sont tellement paniqués de se dire ce qui vient d'arriver, c'est tellement choquant. Qu'ils ont sûrement dit à sa soeur, va voir qu'il va bien. Et sa soeur, avec son mari et tout ça, ils viennent, toc, 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 ils viennent, là, prêts à défoncer la porte, ils arrivent. Et Lucien est là. Lui-même est choqué. Ils sont tous là, et puis ils sont conscients. Ils restent avec lui parce que c'est un choc qu'ils viennent de vivre, et puis ils ne vont pas le laisser tout seul. Ils sont conscients, et puis c'est sûr, dans les actions directes, avec tout ce qui est fait, je reste pas avec elle. Le mariage est terminé. Et c'est ça. On peut imaginer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était même pas un mariage. Ils étaient en relation conjointe de fait. Donc, ils sont ensemble. Ils ont 3 enfants ensemble. Non, ils ont 2 enfants et elle avait déjà 2 autres enfants. Donc, il y a une famille de 4 enfants. Donc, il y a ces 2 enfants d'elle et les 2 enfants qu'elle a avec lui. Donc, il y a 4 enfants. Donc, ils sont tous... C'est sûr que c'est terminé. C'est sûr. La maison est à son nom. Tout est là. Il dit, c'est sûr qu'elle reste pas là. Sa famille est là aussi pour le supporter. Et il avise le monde. Tout le monde est au courant. Il avise pas, ils sont tous au courant. Et finalement, comme une fleur... Mais elle est restée quand même longtemps dans l'hôtel parce qu'on imagine qu'elle était... Elle s'est bien amusée, elle s'est bien défoulée, elle a oublié de calculer l'heure, elle a oublié qu'elle était une mère pendant un instant, elle a oublié qu'elle avait des obligations, qu'elle était en couple. Elle a tout oublié. Après, quand elle se lève, elle regarde la belle, elle se rend compte que... Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et vite, elle s'habille, prête à courir pour rentrer, comme elle va prendre une douche rapide. Est-ce elle prend une douche rapide et elle doit rentrer. Et Abel, lui, il reste sur son hôtel. Ok, bye. It was fun. Bye. Et elle ne sait pas. Tout le long, elle a oublié que les photos qu'ils avaient prises sur son téléphone, elle a oublié que son téléphone, son cloud, est relié avec son Lucien, est relié avec sa famille. Elle a oublié tout ça. Elle n'a pas pensé à tous ces détails-là, honnêtement. Justement, même en roulant, il était encore tard. Elle s'est même arrêtée dans le driveway, dans le drive d'un McDonald's, s'acheter de quoi manger, s'acheter quelque chose comme... Elle avait un petit peu faim, c'est comme ça, elle a donné faim, tout ça. Et
Imaginez, donc elle s'achète de quoi manger, un petit autre truc, des petites nuggets, des petits trucs on imagine, bref, on sait pas trop, mais elle s'achète de quoi, rapide. Et elle rentre à la maison, et puis quand elle rentre, elle est surprise, elle voit plusieurs autos devant la maison. Il y a plusieurs autos, et elle est comme, qu'est-ce qu'ils font-tu une fête dans ma maison, comme... C'était Lucien qui était là avec les enfants, qu'est-ce qui se passe? Elle voit même après, elle voit une patrouille, elle voit plein d'autos. Et comme il y a eu un accident, là, elle commence à s'inquiéter. Elle rentre comme, qu'est-ce qui se passe? Et là, et puis le monde commence à... Elle est confrontée. Elle est confrontée dans le tout. Et puis, elle n'a pas accès à voir Lucien. Mais toute la famille qui sont là de Lucien, la soeur est venue, il y a d'autres mondes qui sont venus. Il y a plein de monde. Ils sont en train de l'injurier, de la traiter de tous les noms. Et puis de parler. Et puis là, c'est là que elle réalise, elle se rappelle les photos. Et là, quand elle va sur son téléphone, dans le groupe, justement, le groupe de famille, et elle voit toutes les photos qui ont été exposées dans l'hôtel. Et c'est elle se rappelle, c'est elle qui a pris les photos, mais elle n'a pas calculé tout ça. Parce qu'elle prenait les photos pour que lui puisse le voir en temps réel, mais elle n'a pas calculé qu'elle serait dans une chambre, qu'elle aurait fauté, bêtisé de la sorte. Et tout de suite, elle cherche Lucien pour s'excuser. Elle se met à genoux, elle est en larmes, elle pleure. Oh mon Dieu, c'est pas de ma faute. On s'est laissé tenter. J'étais comme incontrôlable. J'ai un petit peu trop bu. Et puis elle essaie même de dire, on a mis quelque chose dans mon verre. On a mis quelque chose dans mon verre. Bref. Mais rapidement, le monde dit, mais t'es très consciente. Parce que en tout cas, bref. Et rapidement, et Lucien est radical. Il est avec sa famille, heureusement. Tu sors de la maison. Donc, c'est sûr qu'il a dit de sortir, que c'est terminé. Il n'y a pas de deuxième chance. Parce que dites-vous que l'infidélité, c'est une chose. Vous trompez votre partenaire, c'est une chose. C'est sûr qu'on entend beaucoup il y a le pardon, il y a certaines personnes qui décident de pardonner l'autre. Mais c'est pas toujours ça. C'est pas tout le monde qui accepte de pardonner quelqu'un qui l'a trompé. Il y a des gens, c'est définitivement, c'est radicalement, c'est terminé. T'as pas de deuxième chance après ça. Et c'était le cas pour Lucien. On imagine le temps des fêtes, comment c'est brisé. C'est son enfant, c'est deux enfants qui sont un peu plus vieux. Tu sais, avec tout le bruit qu'ils ont eu, ben, ils ont entendu, ils sont venus. Ils voient leur mère, le monde qui s'entraîne presque la mettre à la porte. Prends tes affaires, va-t-on. Il y a la sœur qui commence à lui lancer ses choses, imagine. Et les enfants, ils commencent à venir essayer de protéger quand même leur mère. Et puis, c'est sûr qu'ils savent que ces enfants-là, c'est des enfants de elle. Donc, allez-vous-en avec votre mère, mais elle, techniquement, elle sait qu'elle est à la porte, c'est elle qui a fauté. Elle ne voulait pas nécessairement que ses enfants soient mis à la rue non plus parce que, en vrai, elle ne savait pas où aller. Elle n'a pas prévu d'aller aucun endroit que d'être là. Donc, et là, il se retrouve un peu, non, laissez les enfants chez eux. Et la famille de Lucien sont catégoriques, non, c'est pas les enfants de Lucien. Si tes enfants, prends tes petits bâtards et vous avez la famille là. Tu t'en vas. Et là, bien entendu, la pauvre dame, mais elle sort de la maison, elle est un peu honteuse, elle est honteuse tout court. Elle se retrouve avec ses enfants, elle embarque dans l'auto, ils savent pas trop où aller. On est quand même dans la saison des fêtes. Vous imaginez les hôtels, la plupart sont quand même tous pris, ou sinon c'est des prix exorbitants, c'est des prix très chers. Donc elle commence à prendre ses cartes, essayer de réserver un petit hôtel de bon marché avec des enfants. Elle est honteuse et ses enfants, ils savent qu'est-ce qui s'est passé. Elle peut pas les cacher, ils savent qu'est-ce qui s'est passé. Donc rapidement, toute la nuit, elle est au téléphone en train d'essayer d'appeler sa famille à elle pour leur dire qu'elle a été mise à la porte et que si elle a fait une bêtise, elle a besoin d'aide. Tu sais, elle appelle sa famille, bien entendu. Ses enfants c'est dans une chambre, c'est pas dans une suite qu'elle est. Donc ils sont tous là et puis ils regardent. Et le temps passe. Le lendemain, c'est OK, elle attend des nouvelles. Il y en a dans sa famille qui pouvaient l'aider, ils sont en vacances aussi, donc elle reste dans la chambre d'hôtel et puis elle essaie de voir pour rappeler Lucien, mais c'est sûr qu'il y a encore du monde chez lui, il répond pas, il n'a pas de contact. Aussi, c'est quelqu'un qui décroche, la personne l'insulte. Donc, le temps passe et jusqu'à ce que, dans tout ce cas-ci, on l'envoie, il y a qui? Dans sa famille, dans sa famille à elle, il y a une de ses cousines
qui accepte, comme qui habite très loin quand même, mais qui accepte de la dire de venir comme avec ses enfants, comme elle ne peut pas rester longtemps dans l'auberge non plus, pas l'auberge, mais l'hôtel, là, donc de venir chez elle, mais elle habite loin, 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 donc, mais elle y va, elle n'a pas le choix, donc elle y va, le temps de chercher, peut-être elle dit, viens, au moins le temps qu'avec tout ce qui s'est passé, parce que tout le monde sont au courant de sa faute, mais avec tout ce qui s'est passé, peut-être donne le temps à Lucien de se calmer, et puis il va finir par pardonner parce que le monde pense que le monde pardonne tout. Non, c'est pas tout le monde qui pardonne tout. Il y a du monde qu'il y a t'as dépassé. Et puis bref, elle arrive avec ses 2 autres enfants. Et le temps passe, les jours passent, elle est dans le plus mal, on peut imaginer. Elle n'a pas de nouvelles de Abel. Tu sais, Abel est retourné dans sa famille, il fait sa vie, là. Il a rien manqué, il n'a rien perdu. Il fait sa vie, il ne calcule pas trop. Et les jours passent, les jours passent, les jours passent. Jusqu'à ce que elle reçoit un appel, mais du côté de sa famille. Comme, il y a comme avec... c'est sa mère à elle qui a reçu un courrier recommandé une ordonnance concernant de séparation complète, officielle. Je pense que c'est ce qu'ils étaient mariés, ou c'était conjoint de fait, mais c'est concernant que lui, Lucien, il va avoir la garde de leurs 2 enfants les plus jeunes, il n'y a pas de problème, il est en charge, mais, et puis voici qu'elle a tel nombre de temps pour récupérer ses trucs de la maison, pour les sortir. Et bref. Et puis... elle comprend qu'il n'y a pas de retour, qu'elle a perdu sa vie de famille, elle a tout perdu pour ça, pour ce flirt. C'est sûr qu'elle est au plus mal, elle est très mal, et très rapidement, ça fait le tour au bureau, parce que malgré qu'elle est chez sa soeur, elle a laissé comme ses affaires, elle a amené ses affaires chez pas sa soeur, c'est sa cousine qui est très loin, elle laisse les enfants là, ses enfants, mais elle doit quand même aller travailler, donc elle fait tout le trajet. Elle fait le trajet, elle est allée chercher, ok, rapidement, elle est allée chercher ses affaires d'elle et ses enfants, c'est à elle. Et elle a compris qu'elle a laissé les petits-enfants avec leur père, parce que de toute façon, avec 4 enfants, là, c'est compliqué. Donc les 2 plus grands, ils sont avec elle, chez sa cousine. Elle retourne chez la cousine s'installer, donc là, elle doit faire tout le trajet pour chaque jour, quand le temps qu'elle va au bureau, au travail, mais en même temps, elle dépose les enfants à leur école, qui sont aussi très bouleversés par tout ça. Et ensuite, elle va au bureau, et très rapidement, ça a fait le tour au bureau, parce que ça a fait le tour. Les histoires de bureau, les poutinages de bureau, tout le monde aime ça. Donc, très rapidement, ça a fait le tour au bureau. Et pendant tout ce temps-là, elle ne voit pas Abel au bureau. Elle ne voit pas Abel. Abel a comme... Et il est évaporé, on n'entend plus, on ne le voit plus. Après, comme elle a un peu honte de demander pour lui directement, mais le monde a des regards et puis elle ne le voit plus. Et là, elle est comme au plus mal. Guys, elle est au plus mal de ne pas le voir. Tu sais, elle n'a même plus son partner non plus de bureau. Et là, tout le monde la regarde comme, oh my god, c'est elle qui a fait de quoi avec son gars. Et puis là, dans le dos de son mari, il s'est fait mettre dehors. Tu sais, le monde, ils sont au courant de ça, là. Comme, ils ont été au courant de tous les détails. Comme, c'est qui la petite mouche qui a dit tout ça? Bref. Mais en même temps, ces photos, il y avait des quoi qui avaient été exposées. Jusqu'à maintenant, elle n'est pas au courant de... Elle a essayé de faire des enquêtes pour savoir qui a exposé certaines des photos dans le groupe familial. Peut-être c'est les petites cousines de Lucien qui ont fait ça pour se venger de ce qu'elle a fait face à Lucien. Donc, ils étaient dans le groupe familial. Donc, il y en a qui, sur les réseaux sociaux, ils ont profité d'exposer un peu. Donc, rapidement, vous imaginez. Et, bref, là, maintenant, on peut imaginer le tout, guys. Là, elle se retrouve prise au piège. Mais comme même pas prise au piège, mais elle continue, elle travaille, elle a plus le choix de rester dans son travail. C'est quand même son gagne-pain. Puis là... elle doit au moins rester dans son travail pour pouvoir chercher un appartement parce qu'elle ne peut pas rester non plus éternellement avec ses 2 enfants chez sa cousine. Et puis payer le gaz et tout, c'est compliqué. Donc, bref. Et
pas de nouvelles d'Abel pendant longtemps, plusieurs jours, plus de nouvelles. Elle reste au bureau, elle fait ses trucs. À un moment, elle est comme ça dans son bureau en train de travailler. Elle est bien concentrée au bureau. Elle a plus de distraction. La tentation d'Abel est partie. Elle a plus de distraction. À un moment comme ça, elle entend une voix familière. Elle reconnaît tout de suite la voix, c'est Abel. Comme il est revenu. Et en effet, c'est lui. Mais comme il revient, et puis on entend parler aux gens, mais il est venu juste chercher ses trucs parce que lui, Abel, c'était son dernier temps au bureau par ce jeu. Il avait accepté un autre poste, mais il avait jamais... Autant qu'elle était proche de lui, mais elle n'était pas aussi proche de lui que ça parce que lui, il s'était pas autant confié à elle de lui dire qu'il était en train d'appliquer ailleurs. Donc, il vient comme ça, il parle aux gens, il vient chercher ces choses. Le monde lui dit « Oh, félicitations! Ok, tu nous laisses, là. Puis t'as fait le chaos, toi. T'as brisé les foyers. » Lui, il rit comme « je suis la tentation. » Guys, il rit comme ça, là. Elle est dans son bureau. Et se dit est-ce qu'il va venir la voir pour la dire quelque chose? Tout le temps, on l'entend passer, on voit parler avec plusieurs personnes comme une vedette. Et elle se dit, il va finir par venir la parler, la dire quelque chose. Rien. Toute la journée passée, il n'est jamais venu dans son bureau la voir. Et puis, je pense qu'à un moment, elle était allée se chercher quelque chose à manger. Elle va pour prendre l'ascenseur. Et puis, ils se sont croisés dans l'ascenseur. Et puis, il avait un petit sourire pour faire « Ah, ça va, toi? » Pas rien d'autre. Et ça l'a un peu énervée, c'est sûr que elle commençait à un petit peu parler. C'est comment t'allais jamais me parler si on se croisait pas dans l'ascenseur, comme ma vie et puis la même. Et lui, il a son petit sourire. Et puis quand elle a vu ce petit sourire, elle a dit, mais comment j'ai pu me laisser tenter dans cette tentation? Comment j'ai pu tout perdre pour ça? Comme je regrette tout. Et après... ils sortent de l'ascenseur, ils font un petit peu le chemin ensemble parce qu'ils allaient peut-être dans le même endroit acheter les sandwichs, ils se prenaient quelque chose aussi, un to-go aussi, et puis ils parlaient comme si c'était vraiment une collègue normale. Ils disaient, mais c'est comme ça, tu savais qu'est-ce que tu avais à perdre. Comme moi j'aurais eu une femme, j'aurais eu une famille, j'aurais jamais été aussi bête. C'est toi qui as voulu monter dans ma chambre, c'est toi qui m'as fait des avances toute la nuit, c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui voulais ci. Tout le long, il lui disait ça, mais c'est toi, mais c'est toi. Chaque chose qu'elle disait, mais c'est toi, mais c'est toi, mais c'est toi. Donc, c'est vraiment tout ça pour vous dire que tout ça, c'est fait avec un petit jeu. Un petit jeu qu'elle pensait inoffensif, qui s'est retourné complètement contre elle et qui l'a fait quasiment toute perdre. Alors, je vous dis, quand il s'agit de, justement, ce genre de petits jeux, ce genre de jeu de séduction, de petits flirts en disant inoffensif, de taquinerie, faites attention. Faites attention. Laissez pas des portes ouvrir que vous n'allez plus pouvoir refermer. Vous laissez des portes ouvrir que vous n'allez plus pouvoir refermer. C'est sûr, avec le temps, je pense qu'elle a fait quelques temps encore dans la compagnie, jusqu'à ce que quelques temps plus tard, elle a appliqué ailleurs, elle travaillait ailleurs, mais avec les réseaux sociaux, ses collègues étaient restés longtemps, elle avait encore les gens de la compagnie, elle pouvait voir les gens s'afficher un petit peu avec leur vie se faire. Et je pense que le moment, ça l'avait fait un choc quand elle a vu dans les nouvelles de ses réseaux sociaux, Abel, qui est en train comme fiancé, non, vient de se marier. Vous savez, comme il y a les profils Facebook qui disent Abel est marié avec. Quand elle a vu ça, elle a tout de suite regardé parce qu'elle a vu qu'avec la fille qui s'est mariée, c'était comme c'était la réceptionniste, la petite réceptionniste comme du bureau. Comme qui était toute là, qui venait de là, qui est toute juste réceptionniste, et puis il entend, elle voit que la réceptionniste est mariée avec son Abel, et ça a fait un gros coup que toute son aventure qu'elle avait avec lui, elle a tout perdu,
Et lui a eu aucune conséquence. Et ça l'a fait un gros coup. Et l'autre coup aussi qu'elle a eu face à tout ça, parce qu'on sait qu'elle a comme un peu, elle peut pas, c'est encore Lucien qui a la garde plus des enfants parce qu'il a une maison, il a plus d'argent, il a un petit peu plus de stabilité. Donc les deux plus jeunes, ils sont avec le père, et puis elle voit les enfants le week-end et tout. Et c'est les enfants qui l'ont annoncé que papa s'est marié. Tout le temps qu'elle vivait avec Lucien, elle a eu 2 enfants avec lui, il ne s'était jamais marié, ils étaient conjoints de fait. Et là, en même pas l'espace de temps passe de 1 an, Lucien s'est marié. Le gars là qu'elle a trompé, le père de ses 2 enfants, les 2 plus jeunes, s'est marié. C'est littéralement marié avec une femme, une femme, là, une petite femme. Parce que je pense que dans l'église, l'a rencontré, puis ça a été comme instantané. Mais c'est pour ça, des fois, c'est pas la durée, des fois, qui fait que quelqu'un va se marier avec quelqu'un. Et malgré que de faire les enfants avec la personne, d'avoir une vie. Et puis, pendant tout le temps qu'elle était avec Lucien, elle essaie de mettre un peu de pression de se marier. Il lui disait non, moi je crois pas trop au mariage. Et après l'événement, il se marie. Ça l'a fait un autre choc. Donc, un choc ne vient pas sans l'autre. Dans ces 2 enfants à elle qui sont avec elle, ou qui étaient avec elle, parce que c'est ça, elle était chez la cousine, mais après, elle est tout de suite allée prendre un appartement. Elle doit laisser la maison de la cousine. On peut pas... Quelqu'un t'accueille chez soi, mais tu peux pas rester indéterminé. Tu dois laisser la libérer. Elle s'est pris un appartement avec ses enfants, ses 2 plus grands. Sa fille, elle a eu comme 17 ans, et puis elle est tombée enceinte. Elle était comme choquée, mais sa fille, elle a fait une crise en disant « C'est ta faute, t'as gâché ma vie. C'est ta faute. » C'est... Mais en quoi que tu tombes enceinte et que toute l'histoire qui m'arrive, mais bref, sa fille ne en voulait et a juste laissé la maison et puis est comme un peu sur le compte de l'État dans les appartements jeunesse. Avait fait sa grossesse comme ça, loin de sa mère, et puis elle en veut à sa mère, elle veut plus la voir. Donc elle a comme... Ça amène ça amène ce stress-là parce que sa fille est comme pas encore majeure, donc elle attend pour être dans un appartement supervisé de jeune maman. Il y a son fils qui est là, il reste là, mais il fait ses trucs, mais il est comme renfermé. Il dit pas il dit pas grand-chose de tout ça, mais il est renfermé. Il passe tout son temps dans ses jeux, dans sa chambre. Il reste renfermé. Et il se confie pas plus. Mais elle, de temps en temps, elle a des rendez-vous avec les travailleurs sociaux et sa fille pour essayer de créer une harmonie entre mère et fille. Mais sa fille, à chaque fois, devant les travailleurs sociaux, elle revient sur ce qui s'est passé, qu'est-ce que sa mère a fait. Sa mère a trompé avec tel homme, l'homme s'en foutait d'elle. Sa mère a pris plein de photos, des photos pour adultes. Elle a eu très honte. Tout le monde traite sa mère de nez comme ça. Et à cause de ça, elle se dit qu'elle n'est pas vouée à le bonheur. En tout cas, sa fille, elle a repris tout ça à sa façon, on peut comprendre. Donc, ils essaient de créer des thérapies mère-fille, mais c'est compliqué. Donc, elle se dit, jusqu'à maintenant, ça reste encore plus en elle de se dire, mais tout ça, ça aurait pu être évité et elle le regrette amèrement. C'est pour revenir en arrière, mais malheureusement, des fois, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu cet événement, j'ai dit, mais faut en parler. Donc, parce que je sais, des fois, le monde le prend à la rigolade. Non, on peut avoir des amis gars. C'est pas le problème d'avoir un ami gars, mais il faut savoir se mettre des limites et puis il faut se dire qu'est-ce qu'on peut perdre. Et quand vous savez que vous avez trop à perdre, des fois, mettez-vous carrément des grosses limites. Parce que la petite porte que vous ouvrez, même la fenêtre que vous ouvrez, ça peut faire éclater votre maison. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous et c'était le tout.